ce qu'on m'a déjà fait que lui le passé. Bien aimé, j'avais un ami à l'internat, lui, il est né d'une famille où il n'avait pas été élevé. Sa grossesse n'avait pas été acceptée. Il a grandi comme ça. Un jour, il est tombé malade. On était à l'internat. Il me dit, Bia, va ouvrir mon sac, tu vas trouver, mon carnet est là, prends le médicament qui est à côté, tu me le donnes. Je prends son carnet. À ce moment-là, je crois qu'on avait entre 14 ans et 15 ans. Je prends les carnets, j'ouvre, je vois les noms des gens. Il a écrit les noms, il a mis 2 crochets. Il a écrit les noms, il a mis 3 crochets. Il a écrit les noms, il a mis 4 crochets. Il y avait une liste au moins de 14. Tous ces gens-là, c'était des amis avec qui on était à l'internat. Je lui pose la question, Martin, pourquoi tous ces noms avec des croix? Il me dit, bien, tous ces gens-là, ils m'ont déjà fait du mal. Un jour dans ma vie, je vais les bomber. Je vais les venger. À 14 ans, d'où il avait trouvé l'intelligence d'écrire une liste avec le nom des gens. Imagine-toi un enfant qui vit avec cette haine-là dans son cœur. Et au bout de la liste, j'ai trouvé qui? Demande-moi qui? Les noms. Son petit frère était à l'internat. J'ai vu aussi le nom de son petit frère. Au bas de la liste, avec 3 croix. Je dis, si tu vas venger tous ces gens-là, même ton frère, tu vas les venger. Dis oui. Toute ma vie, on peut me voler mes cahiers, mais ces carnets-là, je les garde toujours. Pourquoi? Un enfant qui n'a jamais connu l'amour dans sa vie. Il a vécu avec cette haine. Et il est capable de faire du mal à son propre frère. Imagine-toi, une personne qui est capable de faire du mal à son propre frère de sang ou à sa sœur de sang. S'il peut haïr son propre sang, tu crois qu'il ne va pas te haïr? Voilà là où nous tombons dans nos mariages, dans ma valle des gens qui se sont empoisonnés et que la vie a empoisonné. Mais comment nous pouvons connaître la guérison? La guérison commence par une prise de conscience. Quand tu prends les consciences, tu te dis, pourquoi j'ai du mal à pardonner? Pourquoi il y a toujours la haine en moi? Pourquoi je me fâche toujours facilement? Pourquoi quand je garde un problème dans mon cœur, je ne lâche jamais? Pourquoi tout cela? Même quand le pasteur Sèche parle sur le pardon, surtout, pourquoi j'ai du mal à pardonner? C'est parce que mon cœur est malade. C'est là qu'on commence à comprendre que je ne suis plus moi. En tant que femme, tu es dans ton mariage. Est-ce que tu fonctionnes normalement comme femme ou tu es devenu un homme? Comme je parlais avec un collègue au travail, il me dit, pasteur, tu me vois là, je vais être dire avec toi, je suis devenu homosexuel. Je dis, homosexuel? Pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que la femme que j'ai à la maison, elle est devenue un homme. Donc moi et elle, nous vivons comme des hommes dans la même maison. Alors, des hommes qui vivent dans la même maison, ils sont quoi? Donc, mon attitude, mon caractère, c'est le même que la femme qui est à côté de moi, elle a réagi. Donc, nous sommes des homos. Voilà comment le diable détruit la famille. Mais la première des choses, c'est d'abord de prendre conscience. Quelqu'un est allé à la croix, il a pris tes problèmes, il les a amenés à la croix. Il est capable de restaurer. Le cœur que les hommes ont détruit, il y a un Dieu qui est capable de le réparer. Un cœur meurtri peut devenir un cœur qui bénit. Un cœur meurtri peut être un cœur qui adore Dieu. Un cœur meurtri peut être... Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a grandi dans la souffrance. Il vient dans l'église, il écoute la parole de Dieu. Son cœur est restauré, il devient une nouvelle personne. Lorsque l'âme est blessée, c'est encore. Tu sais qu'est-ce qui arrive? Le vieillissement accéléré. Lorsque le cœur est malade, l'âme de l'homme est malade, tu peux trouver on a le même âge. Mais pourquoi lui il apparaît plus vieux? Ma belle est une antenne. Et même un vieillissement rapide. Masque à vieillesse. Tu peux même t'embellir, mettre des beautés, ça ne marchera pas parce que la beauté vient du cœur. Lorsque le cœur est malade, le reste sera malade. Tu peux t'habiller, porter le même habit que tout le monde porte. Mais lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te vois, et pas dans le sympathie. Ce n'est pas le problème des habits, c'est le cœur qui est malade. Lorsque le cœur est malade, tu deviens jaloux. Tu n'acceptes plus que voir les autres progresser. Tu fais que nous tous, ma vie n'a pas ce débat. Lorsque
Lorsque tu vois quelqu'un progresser, ça te fait mal. Tu n'acceptes plus la bénédiction des autres. Sache que ton cœur est. Prends conscience, tourne-toi vers Jésus-Christ. Il est capable de te guérir. Il est capable d'effacer tout ce que tu avais commis. Il est capable d'effacer toute le blessure que tu as commis dans ta vie, depuis ton enfance. Voilà pourquoi j'aime toujours cette parole qui dit, David dit, Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a un mal, révèle-le-moi. Pourquoi? Parce que tu peux te balader avec une blessure dans ton cœur, sans le savoir, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Dieu avait voulu que je te parle de ces choses. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as connu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de tourner la page, de regarder devant et de continuer à avancer dans la vie. Mais après avoir pris conscience, la deuxième des choses, pardonne. Aussi longtemps que tu ne pardonneras pas les gens qui t'ont fait du mal dans ta vie, tu vas toujours te trimballer avec ces poids-là. Tu n'iras pas loin. Tu peux demander à quelqu'un de quitter ici, d'aller jusque le métro. Quand il a le main libre, il peut facilement aller. Prenez 3 chaises, donnez-lui, dis-lui d'amener ça au métro. Peut-être il n'arrivera même pas au métro. La vie dans un bébé. Il y a même prière, à cause du poids de l'homme. La prière monte. Mais quand la prière est surchargée, elle ne peut plus monter. À cause de l'état de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit un seul conseil pour terminer cet enseignement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas Dieu qui garde le cœur, c'est nous-mêmes. Les conflits, les influences, les déceptions dans la vie, ça viendra. Mais c'est à toi que Dieu demande de garder ton cœur. Comment tu peux garder ton cœur? Quand tu as un bijou, pour le garder, est-ce que tu vas l'exposer devant tout le monde? Non. Pour le garder, tu vas le mettre dans un coffre et puis tu vas fermer à clé. Apprends à protéger ton cœur. Apprends à protéger ton cœur. Dans tout ce que tu vis, ton mariage, dans ta vie, dans tout ce que tu vis, Dieu te demande de protéger ton cœur. Pasteur Serge, comment je peux protéger mon cœur? Prends ton cœur, plonge-le dans la parole de Dieu. Amen. Dans la méditation de la parole. Lorsque le cœur de l'homme est plongé, papa, la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Lorsqu'on fait qu'est-ce qu'on appelle ça? L'implantation de cœur. Avec les gens qui subissent le cœur, les opérations à cœur ouvert. Lorsqu'on veut prendre le cœur ici, on trouve un donneur. On veut prendre le cœur ici et l'amener à Ottawa. Pour amener le cœur à Ottawa, on ne va pas mettre ça à sec, comme ça, dans un plateau. Il y a une sorte de bassin avec des glaçons. On va prendre le cœur, on va le plonger dans cette eau humide. Pourquoi? Parce que si on les laisse à l'air libre, il y a des cellules qui vont mourir. Et ce cœur ne sera plus fonctionnel. Et c'est ça qui fait qu'ils doivent le mettre dans des conditions qui vont permettre que ce cœur soit transporté dans toute sécurité. Ils vont protéger ce cœur-là. C'est comme ça aussi. Si le cœur de l'homme, pour que ça fonctionne bien, doit être protégé. Si les hommes protègent, protège ton cœur. Mais pour que ton cœur soit protégé, ça doit être noyé dans quelque chose, dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Si les gens de ce monde mettent le cœur dans l'eau pour les transporter d'une place à une autre, dans le Seigneur, le cœur doit être placé dans le papa. Lorsque le cœur est noyé dans la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu lis, dans tes pensées, il n'y a que la parole de Dieu. Même si les chocs arrivent, ça va amortir. Amen. Amortissez les amis. La Bible dit, le